Bonjour à tous! Alors, le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer les étapes de la méditation sur les cœurs jumeaux. Okay? Donc, ne vous attendez pas à faire cette méditation durant cette vidéo, c'est vraiment uniquement pour vous expliquer les étapes. Okay? Parce que souvent, on va avoir le CD, quelqu'un nous l'a offert et on ne sait pas exactement comment le pratiquer. Comme vous allez voir, c'est une méditation qui est assez spéciale. Où il va y avoir besoin d'avoir des mains dans une position spécifique durant la méditation. Donc le but de cette vidéo, c'est justement de vous expliquer ces étapes pour que vous puissiez avoir une superbe méditation. Donc avant de vous expliquer les étapes, je vais quand même vous parler un peu de cette méditation, donc la méditation sur les cœurs jumeaux. Donc elle a été créé par le grand maître Choa Kok Sui, qui est le fondateur de la guérison pranique et de la Ratic Yoga. Donc cette méditation est aussi appelée la méditation sur la paix et l'illumination. Vous allez comprendre un peu plus pourquoi est-ce qu'elle est appelée comme ça quand je vais vous expliquer les étapes de la méditation. Elle est un très beau aussi service qu'on peut faire à l'humanité. Parce que comme vous allez voir, en fait, on sera utilisé comme canal d'énergie pour envoyer l'énergie d'amour, l'énergie de paix, de gentillesse, de pardon à la Terre. Donc c'est une méditation très souvent différente de ce qu'on peut connaître déjà avant. Parce que souvent on aura tendance à connaître des méditations où on va aller se centrer sur nous, sur notre respiration, sur la lumière, etc. Cette méditation étant très belle parce que la première chose qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller se centrer sur les autres. Donc la première partie de la méditation, on va aller bénir la terre. Donc on sera utilisé comme canal d'énergie pour aller bénir la terre avec l'amour, la gentillesse et du pardon, etc., etc. Donc durant cette première partie de la méditation, il y aura aussi une grosse partie d'auto-guérison qui va aller se passer. Parce que étant donné qu'on sera un canal de ces énergies, donc ces énergies vont passer à l'intérieur de nous avant qu'on les transfère à la Terre. Donc on sera un canal d'énergie d'amour, un canal d'énergie de paix, de pardon, etc., etc. Donc toutes des émotions très positives. Sachant qu'elles vont passer à l'intérieur de nous au fur et à mesure, plus on va pratiquer cette méditation et plus nos énergies qu'on a à l'intérieur de nous, qui sont moins positives, genre les énergies de colère, de frustration, de stress, tout cela va être transformé, moi je dirais même plus transmuté en une énergie d'amour, de paix intérieure, etc., etc. Donc, elle a des grands effets d'auto-guérison. Bien évidemment, elle est très bonne pour aller relâcher tout stress, toute anxiété, toute peur, etc. Donc, ces effets-là seront encore plus grands grâce à cette première partie de la méditation. Okay? Donc, je vais vous laisser de toute façon la découvrir. Donc, maintenant, on va passer aux étapes. Donc, à toutes les étapes de la méditation. Donc, vous inquiétez pas, même si je parle beaucoup, votre méditation sera guidée par le maître Choa Kok Sui. Donc, vous n'avez pas besoin de vous souvenir de tout ce que je vais vous dire. Okay? Simplement, observez la manière dont je vais mettre mes mains, comme ça au moins vous allez savoir comment la pratiquer. Okay? Donc la méditation sur les cœurs jumeaux va commencer par une invocation. Donc le maître Choa a fait cette invocation très générale. Donc si vous avez vos propres croyances, n'hésitez pas à rajouter vos propres mots. Okay? L'idée c'est juste d'aller se connecter. Donc qu'importe la croyance, l'idée c'est juste de se connecter. Okay? Donc on va commencer par cette invocation. Ensuite, il nous demandera d'aller connecter la langue au palais. Donc c'est juste d'aller courber notre langue et d'aller la connecter au niveau de notre palais. Donc le bout de la langue doit toucher le palais. Okay? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est simplement, ça va aller améliorer la circulation d'énergie durant la méditation. Si jamais elle tombe pendant la méditation, c'est pas grave. Mais essayez au maximum de la garder durant toute la méditation. Okay? Après, le maître Choa nous demandera de nous souvenir de 2 moments heureux. L'un, on mettra l'attention sur le cœur et l'autre sur la couronne. Okay? Donc, ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que durant cette méditation, on va aller très fortement activer 2 centres d'énergie.
donc le chakra du cœur et le chakra de la couronne. Ok? Donc quand on va aller se souvenir de ces moments heureux, ça va doucement commencer à aller activer ces centres d'énergie pour qu'on puisse les utiliser juste après. Ok? Donc ça peut être autant des moments heureux que des endroits aussi où vous vous sentez bien. Ok? Tout ça pour aller nous donner des bonnes émotions. Après cela, nous allons, le maître va nous demander de mettre nos mains au niveau de la poitrine et les paumes vers l'extérieur. Donc ce sera cette position de main qu'on va avoir. Donc, juste pour vous montrer un peu plus. Donc ce sera cette position, ok? Il est important de ne pas garder les mains trop proches au niveau du cœur, ok? Parce qu'on ne veut pas aller mettre trop d'énergie sur notre cœur. Et donc du coup, on va les écarter légèrement. Je sais que c'est pas une position très naturelle. L'idée, c'est d'être le plus relax possible, ok? Et après, vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, vous n'allez plus du tout sentir vos mains. Vos mains vont juste rester en place durant toute la méditation, enfin toute la première partie de la méditation. Ok, donc on va mettre nos mains de cette manière-là, donc les paumes vers l'extérieur, très important. Et on va aller imaginer la terre en petite boule devant nous. Et on va aller bénir la terre. Donc on sera utilisé comme des instruments de bénédiction. Donc l'énergie va passer à travers notre couronne, notre cœur et nos mains pour aller envoyer l'énergie d'amour, de paix à la terre. Donc, je ne vous dis pas plus de choses, vous avez juste à suivre ce que le maître va nous expliquer. Okay? Donc après toutes ces bénédictions, donc on va mettre l'attention en premier sur le cœur, ensuite on mettra l'attention sur la couronne, on refera des bénédictions et on mettra l'attention sur les deux et de nouveau des bénédictions. Okay? Donc grâce à cette première partie de la méditation, votre corps d'énergie va commencer à être propre. Donc, on va pouvoir aller passer sur la deuxième partie de la méditation qui sera plus centrée sur nous. Okay? Donc, le maître va nous demander de rabaisser les mains. Donc, je vous conseille de garder les mains, le paume vers le haut et de mettre vos mains n'importe où sur vos jambes. Okay? D'une manière confortable. Ensuite, vous allez imaginer une lumière ou une étincelle au-dessus de la couronne. Okay? Le maître va nous demander de mettre l'attention, de chanter silencieusement le Om. Donc le Om ne se chantera pas verbalement, mais mentalement. Okay? Ça va nous aider à aller monter en vibration. Et il nous demandera de mettre l'attention entre le silence, entre les deux Om. Donc je vous laisserai expérimenter qu'est-ce qui peut se passer entre ces silences, donc entre ces deux hauts, et vous verrez bien par vous-même. Okay? Chaque personne aura une expérience différente. Après ces 9 ohms, il y aura une période de silence. Okay? Donc l'idée du silence, c'est juste de laisser aller. Okay? Souvent, on a une idée... une fausse idée, disons, que la méditation, c'est d'arrêter de penser. La vérité, c'est qu'en fait, les pensées seront toujours là. Simplement, il ne faut pas mettre attention sur la pensée. Donc, même si vous avez des pensées pendant ce silence, surtout au début, quand vous commencez à faire de la méditation, ça peut arriver, c'est pas un problème. Mais l'idée, c'est juste de les laisser passer. Okay? Souvent, au début, moi, ce que j'ai fait comme erreur, c'est que quand je faisais d'autres types de méditation, c'est que j'avais l'idée que la méditation, c'était d'arrêter de penser. Donc à chaque fois que je pensais, je me disais, non, il faut pas que je pense, il faut que je médite, donc j'arrêtais. Et en fait, j'énergisais mes pensées. Donc du coup, c'est quasiment impossible de réussir à méditer de cette manière-là. Plus tard, j'ai appris comme quoi, en fait, il faut juste pas mettre l'attention sur ses pensées. Et elles deviennent après silencieuses. Donc pendant ce silence-là, juste laisser aller. Ok? Et au fur et à mesure, vous allez voir qu'une grande paix intérieure va se créer. Durant cette période de home et de silence, vous allez emmagasiner une très très grosse quantité d'énergie. Que vous en rendiez compte ou non, désolé. Que vous vous rendez compte ou non, vous allez emmagasiner une très grosse quantité d'énergie. Donc la dernière partie de la méditation, c'est pour aller enlever tout excès d'énergie. Okay? On a tous une certaine quantité d'énergie qu'on peut
supporter. Et le reste, on va aller l'utiliser. Donc, de nouveau, le maître va nous dire de remettre nos mains en position au niveau du cœur, les paumes vers l'extérieur. On va imaginer de nouveau la terre en face de nous. Et on va aller enlever tout l'excès d'énergie en bénissant de nouveau la terre avec la gentillesse, l'amour, la bienveillance, etc., etc. La lumière, le pardon. Donc, toutes ces bonnes énergies de nouveau. Okay? Après, le maître va nous demander de rabaisser les mains et d'imaginer une lumière ou une lumière allant de la base de la colonne vertébrale aller à l'intérieur de la terre. De la même façon, on imaginera aussi cette lumière allant de nos pieds aller à l'intérieur de la terre. Okay? Imaginez un gros pilier de lumière, pas un petit filet de lumière. Okay? Imaginez un gros pilier de lumière aller à l'intérieur de la terre. Okay? Ça aura comme effet d'aller enlever tout excès d'énergie de notre corps et aussi d'aller nous enraciner à la terre. Okay? Donc après cette étape, la méditation sera terminée. Donc on finira la méditation de la même façon qu'on l'a commencé avec une invocation. Donc de la même façon, utilisez vos mots. Elle restera très très générale. Après la méditation, donc, ouvrez les yeux et si vous voulez, il y a des possibilités que vous ayez encore énormément d'énergie. Donc, vous pouvez remettre vos mains en position bénédiction et d'aller bénir encore plus de gens. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller spécifier vos familles, vos amis, vos collègues, vos maisons, les hôpitaux s'il y a besoin, notre pays, notre travail, etc., nos projets. Donc, vous pouvez prendre le temps d'aller bénir et d'aller énergiser. Prenez cette occasion, c'est une opportunité superbe de pouvoir aller utiliser cet excès d'énergie pour nos propres bénéfices. Et aussi, si jamais vous connaissez des gens qui sont malades ou bien qui recherchent du travail, ce seraient des bonnes personnes à les bénir après la méditation. Ces bénédictions se font uniquement après la méditation. Okay? N'imaginez surtout pas une seule personne durant la méditation des cœurs jumeaux. C'est énormément d'énergie, que vous en rendiez compte ou non, donc c'est pour ça que le maître nous demande de mettre la terre. Okay? Si jamais durant la méditation, vous observez peut-être une lourdeur au niveau de la tête, okay? Ça veut simplement dire que vous ne mettez pas assez d'attention sur vos mains. Okay? Donc si jamais vous observez ça, juste mettez plus l'attention sur les mains et vous allez voir que l'énergie va de nouveau recirculer, okay? Et que la lourdeur va partir. Okay? Parce que si vous mettez trop d'attention sur la tête et pas assez sur les mains, vous allez recevoir plein d'énergie, mais vous n'allez pas réussir à la donner. Donc c'est pour ça que c'est très important de mettre l'attention sur les mains. Okay? Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Juste mettez l'attention sur les mains et l'énergie va recirculer. Okay? Si jamais vous avez cette lourdeur après la méditation, juste remettez encore vos mains en position de bénédiction et allez bénir un maximum de personnes. Okay? Il y a des périodes dans le mois où il y aura plus d'énergie. La pleine lune en fait partie. Donc c'est possible que ce soit des effets que vous allez avoir durant, par exemple, une méditation de pleine lune. C'est absolument pas grave. Juste faites plus de bénédictions. Aussi, chose très très importante, c'est de faire des exercices avant et après méditation. Okay? Donc, je vais vous faire une vidéo spéciale juste pour les exercices, comme ça au moins vous n'avez pas besoin de réécouter tout mon blabla pour réussir à trouver les exercices. Okay? Donc, très 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 important, ne faites pas cette méditation sans faire les exercices avant et après. C'est une méditation magnifique, très très puissante. Avec énormément de bénéfices, mais c'est important de la faire correctement. Et les exercices font partie de la méditation. Okay? Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé à clarifier qu'est-ce que la méditation sur les cœurs jumeaux et comment la pratiquer. Donc je vous souhaite une très très belle pratique. Pratiquez-la, vous pouvez la pratiquer tous les jours si vous avez envie, surtout si vous avez l'opportunité. Il n'y a pas forcément de meilleur temps pour réussir à faire la méditation. Comme on dit toujours, le temps que vous avez, c'est le meilleur temps. Okay?
Si jamais vous la faites un peu tard durant la soirée, faites assez d'exercices physiques parce que c'est une possibilité que vous allez être tellement recharger que vous allez avoir un petit peu de mal à dormir. Si jamais vous avez, surtout au début, après vous allez être habitué à l'énergie et ça ne vous fera pas du tout cet effet-là. Ok? Vraiment pratiquer cette méditation, c'est une très très belle méditation qui est très importante parce qu'en fait on est autant centré sur les autres que sur nous-mêmes et de nos jours c'est des choses qui sont importantes. Donc belle méditation à vous et à très vite, à bientôt.